La page de l'année 2015 est définitivement tournée au cours de l'année dernière ici en Côte d'Ivoire. L'une des priorités du président de la République, Alassane Ouattara, a été la réconciliation nationale. Il l'a dit dans son traditionnel discours à la nation. Deuxième grand titre de cette édition, parlons de sécurité. Lors de la fête du Nouvel An, le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi, s'est rendu dans les communes du district d'Abidjan. 15 personnes sont mortes noyées dans le Nil au nord du Caire, dans le naufrage d'un ferry qui naviguait sans licence. Le drame s'est produit dans la nuit de jeudi à vendredi. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. La page de l'année 2015 est définitivement tournée au cours de l'année dernière ici en Côte d'Ivoire. L'une des priorités du président de la République, Alassane Ouattara, a été la réconciliation nationale. Il a dit dans son traditionnel discours à la nation, il entend par ailleurs poursuivre son élan, aller plus loin par rapport à ce qui a été fait pour que la réconciliation nationale soit totale en Côte d'Ivoire. Abiba Dambélé Saoui. La réconciliation est une question de volonté et de cœur. C'est aussi un combat de chaque instant. Nous devons le gagner ensemble. Pour cela, nous devons tenir autour de nous un discours de paix, de pardon et d'union. J'ai acquis la conviction que nos compatriotes, dans leur grande majorité, aspirent à vivre et à travailler ensemble pour bâtir une nation forte. Pour une Côte d'Ivoire sortie profondément divisée de la crise post-électorale de 2011, la réconciliation nationale s'imposait comme un impératif. L'ayant compris, depuis son accession à la magistrature suprême, le président Alassane Ouattara fait de la réconciliation nationale une priorité au même titre que la reconstruction et la relance économique du pays. La démarche choisie pour ce faire se décline sous le triptyque vérité, justice et pardon. Et les actes ont très vite suivi les intentions. Juin 2011, le gouvernement crée la Commission nationale d'enquête afin de faire la lumière sur les violations des droits de l'homme commises durant la crise post-électorale. Dans cette tâche, la CNE sera épaulée par la cellule spéciale d'enquête dirigée par la magistrate Matoloma Cissé. Aussi, la Cour pénale internationale sera-t-elle mandatée par le président de la République afin d'enquêter sur les crimes les plus graves. Dans son rapport final remis le 8 août 2012, la Commission nationale d'enquête, présidée par la magistrate Paulette Badjo, a incriminé toutes les parties en belligérance pour les crimes commis lors de la crise post-électorale. Des crimes qui ne resteront pas impunis, quel que soit le camp des auteurs, a promis le chef de l'État. Depuis, plusieurs procédures judiciaires ont été engagées. Certaines ont abouti à des condamnations, d'autres sont encore en cours. Autre acte majeur posé par le président Alassane Ouattara, la création le 12 juillet 2011 de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, CDVR. Mise en place pour un mandat de 3 ans, cette institution avait pour mission essentielle de créer les conditions de la réconciliation nationale suite aux crises sociopolitiques qu'a connues la Côte d'Ivoire. Le gouvernement a ainsi mobilisé un budget de 16 milliards de francs pour permettre à la CDVR d'atteindre ses objectifs. Au terme de son mandat, la CDVR a remis son rapport final le 15 décembre 2014 au chef de l'État. La quête de la réconciliation nationale s'est aussi jouée sur le terrain politique. Le dialogue avec l'opposition a ainsi été maintenu sur ces 4 dernières années. Un cadre permanent de dialogue, CPD, sera même installé par l'État en avril 2012. Il se définit comme étant la plateforme d'échange, de réflexion, de propositions et d'actions en vue de l'amélioration des relations et de la consolidation de la confiance entre le gouvernement et l'opposition politique. Preuve de sa volonté à inclure l'opposition dans le jeu démocratique. Le président Alassane Ouattara a nommé en janvier 2013 un ministre d'État chargé du dialogue politique en la personne de l'ancien Premier ministre Jeannot Kouadio Aoussou. En 4 ans, ce dialogue a produit des résultats probants. La libération de 222 détenus de la crise post-électorale et des mesures de grâce pour 3100 prisonniers. 249 comptes bancaires dégelés sur 289 appartenant à des proches de l'ancien président Laurent Gbagbo. De 2012 à 2015, sur les 300 000 réfugiés de la crise post-électorale,
240 449 ont regagné la Côte d'Ivoire grâce au processus de rapatriement volontaire organisé conjointement par l'État de Côte d'Ivoire, le Haut Commissariat aux réfugiés et le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides. La présence de l'opposition au sein de la commission électorale indépendante, la participation du FPI, ex-parti au pouvoir, à l'élection présidentielle du 25 octobre 2015. Au-delà de tous ces résultats, les attentes des populations sont encore nombreuses, ce qui va amener le chef de l'État à créer le 24 mars 2015, en remplacement de la CDVR, la CONARIV, la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire. À la disposition de cette institution, un fonds de 10 milliards de francs chaque année, à l'effet d'indemniser les victimes des crises. Une opération qui a effectivement débuté depuis le 4 août 2015. Pour son second mandat, le président de la République promet d'aller encore plus loin dans ses efforts en faveur de la réconciliation nationale. Pour preuve, il a initié des rencontres consultatives avec la Chambre des rois et chefs traditionnels, les guides religieux et la CONARIV qui lui ont fait des recommandations afin de booster le processus de réconciliation nationale, réitérant ainsi un vœu cher à lui, celui d'une Côte d'Ivoire rassemblée dans la paix et la cohésion sociale. Abiba Dambélé Saoué, lors de l'investiture du nouveau président du Burkina Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, notre président Alassane Ouattara, y était en marge de cette cérémonie. Il a rencontré le Moro Naba, le roi Temmousia Ouattouré. Le président de la République, Alassane Ouattara, venu participer à l'investiture du président Roch-Marc Christian Kaboré, est allé rendre les civilités au Moro Naba. Au Burkina Faso, le Moro Naba est le titre porté par les rois du royaume Moussi. Pour le peuple Moussi, le Moro Naba représente l'autorité coutumière suprême. Il est de ce fait le gardien des coutumes. L'actuel Moro Naba, le 37e roi du royaume Moussi, est en fonction depuis décembre 1982 et se nomme Naba Baongo II. Une personnalité très écoutée et respectée non seulement par les Moussi, mais aussi par l'ensemble du peuple et de la classe politique burkinabé. En témoigne son rôle majeur dans la résolution des récentes crises survenues au Burkina Faso. Il a notamment facilité le retour aux affaires des autorités de transition lors du putsch manqué de septembre dernier. C'est donc cette personnalité de premier plan que le président de la République est allé saluer et féliciter pour le rôle qu'il a joué dans le dénouement de la crise au Burkina Faso. Il s'est rendu à la cour royale du Moro Naba avec la forte délégation qui l'accompagnait à Ouagadougou pour l'investiture du nouveau président Roch Kaboré. Une manière pour le président de la République Alassane Ouattara de renforcer davantage les liens historiques d'amitié et de coopération existants entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Nous sommes venus saluer Sa Majesté, la Cour royale, et les féliciter pour le rôle qu'ils ont joué pendant toute cette période difficile qui a permis donc l'apaisement des cœurs et des esprits et qui ont abouti à ces élections qui sont de bonnes élections. Et nous avons dit à Sa Majesté, au président Kaboré, que nous envisageons d'accélérer la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Ceci est très important pour les deux peuples et pour les deux amis. Pour le Moro Naba Baongo II, cette visite est une marque d'estime à lui accordée par le président ivoirien. Il s'est en retour engagé à œuvrer à la préservation de l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, deux pays frères, amis et voisins, dont la valeur des échanges commerciaux est passée de 165 milliards de francs CFA en 2011 à 290 milliards en 2014. À Ouattouré, hier, l'on a célébré le premier jour de l'année 2016. Ici en Côte d'Ivoire, dans les familles, parents, amis se sont retrouvés autour des repas. C'était des moments de partage et de joie. Nos Sangaré et Moussa Konaté se sont rendus dans quelques familles.
Dame Marie Solange, cette veuve mère de 7 enfants, est à la retraite depuis 3 ans. Contrairement à l'année dernière, elle dit fêter ce premier jour de l'an dans l'allégresse. C'est une joie de ce que l'année là nous a trouvé. Nous la fêtons dans l'allégresse parce que Dieu a permis que nous ayons un peu pour acheter les poulets et puis pour pouvoir habiller les enfants. Au-delà de son aspect festif, la célébration de la nouvelle année est aussi un moment de retrouvailles. La grande famille est là et nous avons aussi invité nos amis, nos proches. Nous sommes en train de faire le foufou, nous avons du poisson braisé, nous avons du poulet braisé, nous avons des crudités, et puis de la tchéké, et puis du riz. Ce sont tous mes enfants, leurs épouses et mes petits-enfants qui sont venus faire la fête du premier jour de l'an en famille. À Colombie, dans ce sous-quartier de la commune de Cocody, l'on s'active pour proposer de meilleurs menus aux invités. C'est pour mes enfants et moi, les amis de mes enfants, mes voisins, nous allons partager le repas ensemble. Pour ce premier jour de l'année 2016, les populations n'ont pas boudé leur plaisir. Elles ont, dans leur grande majorité, fêté dans la convivialité. Restaurants, maquis, bistrots et autres boîtes de nuit ont fait le plein. Les populations se sont rendues dans ces endroits pour faire la fête. Et nous allons suivre le témoignage d'Éric Goré. Il est minuit. 2015 vient de céder sa place à 2016. Cette nouvelle année qui commence est une occasion de réjouissance pour les populations. Ici à Bobo, les rues sont pleines de monde. On célèbre ce moment avec ferveur. À Yopougon, rue Princesse, le mercure monte. 2016 est accueilli dans la liesse populaire. Bar et maquis refusent du monde. Les danses et les cris de joie sont associés à la dégustation pour réussir la fête. L'espoir est permis en 2016. On est né de nouveau. Ce qui est passé au passé, maintenant c'est une nouvelle année. On fait dans la joie. On prie Dieu que ça soit une bonne année que les autres années passées. Beaucoup de bonheur pour la Côte d'Ivoire. On veut avancer, on veut évoluer. La célébration de la Saint-Sylvestre ne se fait pas seulement dans les bars et maquis, mais aussi en famille. Ici, on se fait des accolades et les meilleurs vœux. Je souhaite que la paix et la tranquillité qui a commencé depuis 2011, qui s'est confirmé en 2015, et je souhaite que 2016 soit le couronnement de la paix et du développement avec l'émergence de la Côte d'Ivoire qui commence à partir de 2016, et surtout avec la formation de l'Ivoirien nouveau. Ce dernier jour de l'année 2015 a été un moment de vive émotion. Les fêtards se sont donné rendez-vous pour l'année prochaine. Et nous allons quitter les familles pour nous rendre à Mans, à la prison de Mans. Le nouvel an a été aussi célébré. Notre reporter Eve Boué s'est rendu dans ce lieu d'incarcération pour voir comment la venue de 2016 a été appréciée. Jour de l'an dans la commune de Mans, des passants parés dans les plus beaux atouts, après sûrement un bon repas de fête, se promènent en passant devant cette clôture surmontée de barbelés. C'est la clôture de la maison d'arrêt et de correction de Mans. Derrière ces murs se déroule aussi une ambiance de fête. Un bon repas accompagné de boissons rafraîchissantes s'apprête à être servi aux 797 pensionnaires. Mais avant de passer à table, le juge de l'application des peines souhaite la bonne année et donne des conseils. Nous savons que vous vivez dans des conditions difficiles. C'est pour ça que nous faisons l'effort, chaque fois que nous pouvons, pour essayer d'améliorer vos conditions de détention. Mais faites l'effort de bien vous comporter quand vous sortez. Pour ceux qui sont ici, qui n'auront pas la chance de bénéficier de la grâce, prenez courage. Et hop, on se régale. Chez les femmes, chez les hommes, mais aussi chez les mineurs. Le partage du repas du Nouvel An à la maison d'arrêt de correction de Mans est une action du cabinet de l'application des peines du tribunal de première instance de Mans. C'est une journée qui marque la fin des activités de la deuxième édition des journées dites Journée du détenu.
Dans le monde rural, en province, précisément à Mazanoa, dans le département d'Agnibilé-Krou et à Simon-Krou, dans le département d'Oumé, les fêtes de fin d'année sont diversement vécues. Noël Nyangyo, reportage. 2 kilos de cacao, déjà, j'ai une machette, c'est bon. Ok, dans le temps, il te faut au moins 4, 3, 5 kilos pour avoir une machette. Mais cette année, 2 kilos, une machette. Voilà la grande satisfaction qui traverse le monde paysan, cacaoculteur, comme ici à Simon-Krou, dans le département d'Oumé, et à Mazanoa, dans celui d'Agnibilé-Krou. Si les prix pratiqués comme l'attendent des paysans, à Simon-Krou, la production ne permet pas de bénéficier des prix très rémunérateurs. Aujourd'hui, chez nous ici à Simon-Krou, nos plantations sont vieillissantes. Si je faisais au moins 2 tonnes, 3 tonnes auparavant, aujourd'hui je me retrouve pratiquement à 5 sacs. Avant-hier, j'ai vendu 4 sacs et demi sur 5 hectares. La production n'est plus ça. Conséquence à Simon-Krou, le 31 décembre 2015 est sans saveur et sans ferveur. Habituellement, Simon-Krou, à 7h31 décembre, là, monsieur, vous êtes venu là. Non, vous allez dormir. Et voilà, et puis demander la route demain. Demain, la même première encore, si vous ne faites pas attention, on va danser. Mais aujourd'hui, où nous nous trouvions, vraiment, nous sommes découragés. Loin de là, à Mazanoa, les réalités sont tout autres. Dame Manzan Christine, meilleure productrice 2015, avec plus de 40 tonnes, est en passe de réaliser les vœux de son père défunt, est une personne respectée et respectable. Mon père m'a dit, si je veux vivre mieux, je dois faire la cacaoculture en lieu et place des cultures vivrières. Pour les fêtes de fin d'année, elle a déjà entretenu sa famille sur la conduite à tenir, la sobriété et penser à faire plus demain. Ce décor ne doit pas occulter les difficultés du monde rural. Au chapitre de celle-ci, l'absence de système financier approprié. Si on a pu identifier tous les producteurs comme dans les véhicultures et que tout producteur a un code, on peut le mettre sur un compte bancaire de son choix. Et lorsque la coopérative paye le gros avec son code, on lui donne un chèque qui lui vit directement dans son compte, il peut aller chercher. Quand on sait que le succès de ce pays repose sur l'agriculture, ce ne sera que rendre justice aux acteurs de cette agriculture. Deuxième grand titre de cette édition, parlons de sécurité lors de la fête du Nouvel An. Pour bien fêter, il faut être en sécurité, bien sûr. Le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, s'est donc rendu dans les communes du district d'Abidjan pour s'assurer que le dispositif mis en place a bien fonctionné. Abou Sanogo. Koumassi, Trècheville, Yopougon, Abobo, Plateau d'Okui et la RTI sont les lieux visités par le ministre chargé de la Défense cette nuit de la Saint-Sylvestre. Première étape, le 2e arrondissement de police dans la commune de Trècheville. Paul Kofi Kofi y est pour voir si les consignes sont respectées. Policiers, gendarmes et militaires qui assurent la sécurité sont en place. Cap à présent sur la commune de Yopougon. Escale à l'escadron et à la brigade de gendarmerie de Yopougon-Kouet pour s'imprégner du dispositif sécuritaire. Rien à signaler. Pour s'assurer que les populations font la fête en toute sécurité, Paul Kofi Kofi marque une halte dans un maquis et échange quelques poignées de main avec la clientèle qui apprécie l'instant. Après quoi, il se rend à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan Maka. Les consignes sont claires. Vigilance. Les forces en présence le rassurent. Les hommes que vous avez ici devant moi sont très vigilants, éveillés et demandent à la population de vaquer sereinement à leurs occupations. Autre escale dans cet endroit. Ici, Paul Kofi Kofi échange avec le commerçant. Le dispositif est salué par les populations. Je vois qu'ils sont nombreux et puis je vois aussi leur vivacité. Vraiment, nous sommes rassurés. À Bobo, Plateau d'Okui, les 2 plateaux et enfin la RTI pour vérifier l'effectivité du dispositif. Il a droit à une visite guidée. Il a vu que tous les soldats qui veillent sur la sécurité de la Maison Bleue étaient en place. Éventuellement, les agents également qui sont d'astreinte de permanence étaient là. Nous sentons que nous ne sommes pas seuls. Paul Kofi Kofi salue la présence des forces et les appelle à la vigilance. Nous sommes passés dans les commissariats, dans les brigades et au coin de rue, vous voyez aussi les hommes qui sont positionnés et aussi nous constatons des patrouilles mixtes. Nos hommes sont sur leur position. Cette grande tournée du ministre chargé de la Défense s'inscrit dans le cadre de l'opération de sécurisation des fêtes de fin d'année baptisée Mirador 2015.
La fête du Nouvel An s'est surtout déroulée pour beaucoup dans les églises et temples pour confier la nouvelle année, l'année 2016 au Seigneur. Nous allons voir cela avec Vénan Seman Niamien. L'année 2015 s'achève, 2016 commence. Et pour ce moment spécial, les fidèles chrétiens ont tenu à confier l'année nouvelle à Dieu. Toutes les églises et temples religieux ont donc accueilli des milliers de personnes, comme ici à l'église protestante évangélique Sema de Yopougon camp militaire où les fidèles ont chanté, dansé et loué Dieu pour leur avoir permis d'entrer dans la nouvelle année en bonne santé. Nous consacrons ce 31 du mois de décembre pour le célébrer, pour lui témoigner notre gratitude, le chanter. Et nous pensons qu'il convient aux âmes reconnaissantes, à tous ceux qui reconnaissent l'existence de Dieu, de le faire. À l'église du christianisme céleste d'Abobo, le révérend canon Luc a intercédé auprès de Dieu afin qu'il ramène la paix et la réconciliation au sein de cette communauté chrétienne et aussi en Côte d'Ivoire. Il ne faudrait pas que dans tout ce que nous faisons, notre église soit encore divisée. Restons unis, restons toujours dans l'amour du Christ. À la paroisse Saint-Ambroise Mavigne de Angré, le père curé Pascal Seka a invité le peuple de Dieu à rester optimiste quant à l'année qui commence. Pour lui, le sacrifice suprême a été déjà fait pour sauver l'humanité. Le monde entier se réjouit d'avoir un Dieu aussi vivant. L'an 2015 vient de s'écouler. Le Maître des Temps nous ouvre une année nouvelle avec des perspectives de bénédiction, de gloire, d'élévation. L'année 2015 s'étant terminée dans le calme avec une élection présidentielle apaisée, les fidèles chrétiens ont tenu à exprimer leur reconnaissance à Dieu et lui confier celle qui commence afin qu'il apporte la paix durable et la réconciliation en Côte d'Ivoire. Nombreux sont les orphelins et les veuves qui, par manque de moyens financiers, ne peuvent pas bien fêter lors des fêtes de fin d'année. Une organisation non gouvernementale a donc décidé de les soutenir. Masso Kone, Abou Sanogo, reportage. Gonzagueville, sous-quartier dans la commune de Port-Boué. Nous ne sommes pas sur un chantier en construction, mais dans un domicile. Celui de Dame Assa et Henriette. Veuve depuis 3 années et mère de 7 enfants, c'est ici qu'ils vivent. Cette maison inachevée est le seul bien laissé par son défunt époux. Seule, sans emploi ni revenu, Dame Assa et Henriette vit un véritable calvaire. C'est les gens qui m'ont aidé à mettre les portes et puis les fenêtres. Donc quand on dort, les gens rentrent dedans, ils viennent voler dans nos sommeils. Ma fille aussi qui a passé BTS, ça fait, c'est pas marché 2 ans. Bon, cette année, je n'ai pas l'argent pour payer ses études. Donc elle est dans ma main. Donc tous les enfants sont dans ma main. Malgré cette difficulté, elle garde espoir. Comme elle, nombreuses sont ses veuves. Et plusieurs sont ses enfants démunis qui ont foi à un lendemain meilleur. Avec le soutien de l'organisation non gouvernementale Centre Omega International Plus, ces veuves et leurs enfants ont reçu de nombreux dons, en vue de leur permettre de passer d'agréables fêtes. Regardez sur le visage de ces mamans-là, elles sont en pleurs. Parce que demain, elles ne savent même pas que faire avec les enfants, quoi manger avec les enfants. Et nous disons non. Nous cherchons des moyens. Et des personnes de bonne volonté nous écoutent. Et nous-mêmes, nous participons aussi et nous apportons de l'aide à ces personnes. L'organisation non gouvernementale Centre Omega International Plus entreprend de nombreuses actions en faveur des veuves et des orphelins. Entre autres, la formation à différents métiers, l'alphabétisation et des dons de fournitures scolaires. Des centaines de fidèles catholiques ont assisté hier vendredi à l'inauguration à Baja, un village du sud-est du Nigeria, d'une statue de Jésus-Christ de plus de 8 mètres de haut, commandée par un riche homme d'affaires nigérian, Obinna Onuaho, qui affirme qu'il s'agit de la plus grande du continent. La statue est appelée Jésus de Greatness. Elle a été commandée en 2013 et a été réalisée par une entreprise chinoise. Son coût n'est pas divulgué. L'effigie de marbre blanc pèse 40 tonnes.
Et tout à fait autre chose à présent et revenons en Côte d'Ivoire. La ministre de la Santé et de la lutte contre le VIH-Sida, Raymond Goudou Kofi, a procédé à la récompense des 2e et 3e lauréats du prix de l'excellence des meilleurs agents de santé. Après la cérémonie de distinction au palais présidentiel des 3 premiers du prix d'excellence des meilleurs agents de santé et établissements sanitaires, c'est au tour des autres lauréats d'être récompensés. Au nombre de 6, ils ont été classés 2e et 3e agents dans les catégories meilleur médecin, meilleur infirmier et meilleure sage-femme. 2 établissements sanitaires ont également été distingués. Comme Madame la ministre l'a indiqué, 3 axes restent importants dans le management d'une structure sanitaire: l'hygiène, l'innovation et l'accueil. Donc nous allons travailler sur ces 3 axes-là pour mériter davantage de la nation. Ça va m'amener à mieux et bien faire mon travail et encourager les autres sages-femmes, en tout cas à faire le travail correctement comme nous avons prêté le serment, pour que désormais il n'y ait plus de décès maternels dans nos maternités. Selon Raymond Goudou Kofi, ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, les agents ont été choisis pour leur sens élevé de la responsabilité. Quant aux établissements de santé, la bonne capacité managériale des gestionnaires et leur bonne maîtrise du système de santé ivoirien ont fait la différence. C'est pourquoi Raymond Goudou Kofi demande aux agents de santé d'exercer leur métier avec amour. La santé, on n'y vient pas parce qu'un autre est infirmier ou sage-femme. On ne vient pas à la santé pour ça. C'est un choix, c'est un sacerdoce. Si on n'y va pas parce qu'on est convaincu qu'on peut apporter sa pierre et qu'on peut soulager les populations, si on n'y va pas dans ce sens, ça veut dire qu'on n'a rien compris du tout. Chaque médecin a reçu 500 000 francs CFA. Les infirmiers, les sages-femmes et les établissements sanitaires ont empoché individuellement 300 000 francs CFA. Un reportage de nous, Sangaré et Grâce Kando. Nous allons rester dans le domaine de la santé. 100 personnes âgées de la région de Lifou et du Morono souffrant de la hernie ont été prises en charge gratuitement pendant 5 jours à l'hôpital général de Daoukro. C'est une action du ministère d'État, ministère des Affaires sociales et de la formation professionnelle à travers sa direction de la protection sociale. Serge Kolia. Actuellement, c'est la cuillère par prothèse. 20 minutes plus tard, voici Antoine Yao, 54 ans, définitivement débarrassé de son mal. Une hernie qui faisait de lui un homme invalide. Bon, je me sens très bien. Sincèrement, je me sens très bien. Il n'y a pas de problème pour le moment. Comme lui, ce sont 100 personnes âgées venues des régions de Lifou et du Moronou qui sont opérées gratuitement de la hernie dans cet hôpital général de Daoukro. L'action du ministère d'État en charge des affaires sociales à travers sa direction de la protection sociale s'inscrit dans le cadre de la stratégie mise en place en mai 2014 pour le mieux-être des personnes du 3e âge. Monsieur le ministre d'État, M. Moussa Dosso, a bien voulu, en cette fin d'année, permettre aux personnes âgées souffrant de la hernie d'être opérées pour améliorer leur prise en charge médicale. Nous étions très heureux de présider cette cérémonie parce que cela vient comme un cadeau pour ces personnes qui ont consacré leurs plus belles années de vie à la construction de notre pays. Après la région de Lifou, l'opération va s'étendre à l'ensemble du territoire national pour la prise en charge de milliers de personnes âgées souffrant de la hernie. Notons que la cérémonie de lancement de cette action, menée en collaboration avec le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, s'est faite en présence des autorités administratives et coutumières de la région et de l'association des personnes âgées. L'histoire des royaumes Brongo, Ashanti et Doma, l'on en parle maintenant. Elle était au centre d'une présentation d'ouvrages scientifiques et culturels qui a réuni personnalités politiques et universitaires. Il s'est agi pour le docteur Secret, auteur de cet ouvrage de 385 pages, de mettre à la lumière l'organisation de ces peuples qui peut servir d'exemple à la consolidation de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Éric Goré. Relever les actions politiques et sociales menées par les bâtisseurs des royaumes Ashanti, Giama et Doma, afin de faire connaître la nature de leur apport.
C'est l'objectif que veut atteindre le docteur Sékré, Kwame Frédéric, à travers son ouvrage scientifique intitulé « Les relations politiques entre les fondateurs des royaumes Ashanti, Giama et Doma, de 1600 à 1891 ». Cette œuvre de 385 pages, présentée comme un document scientifique et culturel, a été rendue publique. Selon Dr Sékré, elle est un moyen de vulgarisation des connaissances des bâtisseurs du passé au profit des générations présentes et futures. Je veux valoriser ce que nous sommes, nos ancêtres ont fait. Pour des raisons politiques, on ne doit pas en réalité s'entretuer, puisque je vous ai dit que nous avons des liens. Et donc les liens familiaux doivent pouvoir freiner ces dérives politiques. Les fondateurs du Jama, leur dynastie est une dynastie très ancienne. Déjà au 15e siècle, ils sont partis d'abord à Tufohiman, où ils ont créé un royaume là-bas. Ensuite, il y a au troisième roi, Otumfo Asari. Il y a eu quelques dissensions. Et donc, c'est lui qui allait créer la chefferie de Asari Mankessé, c'est-à-dire le pays fort d'Asari. Sékré Frédéric a aussi souligné au cours de sa présentation que les fondateurs de ces royaumes ont fait de la gestion collective de leur pouvoir un credo. L'auteur de cet ouvrage historique entend à travers différentes conférences parler de ce document scientifique en vue de mieux valoriser cette connaissance du passé. L'émissaire de l'ONU pour la Libye, Martin Kobler, s'est rendu hier vendredi à Tripoli pour tenter de convaincre le président du Parlement libyen, non reconnu internationalement, de soutenir un gouvernement d'union nationale pour mettre fin au chaos en Libye. Une véritable course contre la montre pour convaincre les partis en conflit d'entériner ce gouvernement d'ici 2 semaines. Rappelons que la Libye compte 2 parlements rivaux, l'un reconnu internationalement basé dans l'est du pays et l'autre non reconnu basé à Tripoli, appelé Congrès général national. 15 personnes sont mortes noyées dans le Nil au nord du Caire dans le naufrage d'un ferry qui naviguait sans licence. Le drame s'est produit dans la nuit de jeudi à vendredi et les 15 corps ont été repêchés par les équipes de secours. 3 survivants de l'accident sont hospitalisés. Le bateau transportait donc 18 personnes en dépit d'une capacité maximale de 7 passagers et sa licence n'était plus à jour. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Une fois de plus, bonne et heureuse année 2016 sur RTI.